BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique, c'est Vincent De Wolf. Je vais vous demander si vous allez fréquenter une boîte de nuit ce soir ou dans les prochains jours, Vincent De Wolf. Alors non, mais je peux vous dire que j'ai été le témoin de l'engouement parce que comme j'ai une fille qui habite au fin fond d'Uccle et que je suis rentré vers 11h chez moi, je suis passé devant une boîte de nuit bien connue là, dans le bois de la Cambre. Oui, on va pas citer le nom, mais on voit à peu près laquelle c'est. Voilà, et je peux vous dire que c'était fou. Il y avait de la police qui faisait la circulation, il y avait des voitures partout, il y avait un monde incroyable. Donc je pense que les gens faisaient déjà la file à 11h pour pouvoir, à minuit, puisque en fait la mesure c'est minuit 1er octobre. Ouais. Alors, justement, on est le 1er octobre, on avait envisagé un Covid Safe Ticket étendu d'application sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise à partir de cette date-là. Ce ne sera pas le 1er octobre, ce sera plutôt le 15 octobre, en ce qui concerne l'application du Covid Safe Ticket dans les lieux culturels, dans les salles de sport et dans le secteur des restaurants et des cafés. Est-ce que c'est compliqué pour vous à gérer, vous qui êtes bourgmestre, qui avez l'autorité sur la police, qui avez un certain nombre de commerçants et d'institutions culturelles dans vos interlocuteurs? Est-ce que c'est compliqué à gérer quand on change comme ça une date? Mais oui, donc moi je me suis manifesté d'ailleurs en disant que c'était pas sérieux. Enfin, mettez-vous à notre place. J'ai l'arrêté ici du ministre-président qui a été communiqué par mail sur mon mail bourgmestre à 22h35 hier, avec une application... Sur ce qui allait se passer aujourd'hui? Oui, sur ce qui se passait à minuit. C'est quand même pas sérieux. Enfin, même si c'est la reconduction des mesures précédentes. Vous les connaissez, a priori. Pas vraiment. Hein, je veux dire, quand on lit l'arrêté, il y a quand même des choses qui sont nouvelles. Il y a un mixte, on reprend des éléments du fédéral, etc. Enfin, ce sont des compétences de police administrative. On doit gérer dans l'immédiat, notamment pour ce qui se passait à Uccle. Déjà à partir de 11h, il fallait déjà appliquer l'arrêté qu'on n'avait pas encore reçu. Donc, la vaccination qui n'avance pas. Donc tout ça. Ça veut dire qu'il y a de l'impréparation du côté du gouvernement bruxellois. Je trouve que je rappelle que vous êtes dans l'opposition, au mouvement réformateur. Oui, mais c'est pas encore pour ça que d'office on n'est pas objectif. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'est pas là pour féliciter le gouvernement, mais quand on voit que la vaccination patine, on va peut-être en parler avec les communes qui n'ont pas du tout été implémentées dès le début, et qu'ici on sait quand même depuis le 17 septembre que le Codeco a pris une décision. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la nuit où s'appliquent les mesures pour prendre un arrêté? Ça, je pense que ce n'est pas géré en bon père de famille. Alors, dans la période qui s'ouvre maintenant, qui va durer a priori jusqu'au 15 octobre, c'est une période où on maintient les mesures. Est-ce que c'est compris par tout le monde, et notamment les restaurateurs qui pensaient peut-être appliquer le Covid Safe Ticket, ou les théâtres qui pensaient appliquer le Covid Safe Ticket? Vous allez devoir leur dire non, attendez, il faut appuyer sur le frein. C'est plus compliqué que ça aussi, parce qu'il n'est pas impossible que les bourgmestres prennent des mesures, d'autant plus que, j'essaye d'être clair, c'est pas simple. Covid Safe Ticket, c'est une mesure exceptionnelle, limitée, qui implique un accord du fédéral, puis un accord des entités fédérées. En Wallonie, après, c'est les gouverneurs et les bourgmestres. À Bruxelles, c'est les bourgmestres. Bon. Mais les bourgmestres gardent leurs compétences des articles 133 et 135 de la loi communale qui leur permettent de prendre de toute façon des mesures. Ça veut dire que vous allez appliquer le Covid Safe Ticket dans certains établissements chez vous? J'ai des collègues qui l'ont fait. Donc, Monsieur Claus a pris un arrêté, Madame Moureau a pris un arrêté. Moi, j'y réfléchis parce que je pense que ça va ajouter à la confusion et à l'incompréhension des citoyens, mais on est dans cette situation-là. Ce n'est qui vous sollicite pour l'appliquer plus vite? C'est plutôt des théâtres ou c'est plutôt des restaurants et des cafés? Moi, j'ai eu des demandes du 210, par exemple. Donc, le théâtre 210, l'atelier 210. Déjà début septembre, qui voulait l'implémenter volontairement. J'ai dit, OK, je vous soutiens, parce que le but était... moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé publique des gens. C'est permettre, comme on l'a entendu, que les gens aient de la joie, qu'ils aient du plaisir, qu'ils puissent de nouveau revivre un peu normalement. Mais j'ai moi-même été contaminé il y a quelques jours, je sors de ma quarantaine, j'avais fait les deux vaccins bien sûr. Le risque zéro n'existe pas. Et j'étais très surpris d'attraper le variant Delta et d'être très impacté pendant plusieurs jours. Donc mon message est aussi de dire, quand j'entends que dans les discothèques on peut se reprendre dans les bras, qu'on peut s'embrasser, qu'on peut chanter... On n'est pas obligé de s'embrasser. Non, mais enfin voilà, je vous laisse vos propos. Quand je vois les images des stades de football où on est à 20 ou 40 000... Vous appelez à la prudence. Moi, je dis, attention, restez prudents, parce que même vacciné, vous êtes toujours contaminable et contaminant. Et quand on l'attrape, on n'a pas de problème pulmonaire quand tout va bien, mais ça reste très sévère. Ouais.
Je reviens sur ce Covid Safety Kit. Donc, il y a cette période un petit peu transitoire, avec donc, a priori, pas d'application, sauf exception. Et puis, il y aura, au 15 octobre, on va basculer dans un nouveau règlement. Vous êtes prêt à ce basculement ou il y a encore beaucoup de zones d'ombre? Écoutez, donc, la question était personne n'est vraiment très favorable, je vais dire, a priori, à ce Covid Safety Kit, parce que c'est nécessairement une intrusion dans la vie privée. Je suis dans un parti de liberté, donc a priori, c'est pas notre tasse de thé. Mais hier, il y a eu un premier vote. Vous avez voté avec la majorité? Ah oui, j'ai voté l'assentiment. Pourquoi? Parce qu'il faut être cohérent, dans la mesure où nous l'avons voté au fédéral et dans les différentes entités, au Wallon aussi. Évidemment qu'on donne un assentiment. Mais le débat va avoir lieu maintenant, la semaine prochaine, sur l'entité fédérée. On va rentrer dans les mesures d'exécution. On va rentrer dans le détail, parce que... et là, c'est pas sûr que vous votiez, alors, avec la majorité? Alors, écoutez, d'abord, on est fâché, hein, vous le savez, et moi, le premier, je l'ai dénoncé le premier, il y a des mois, maintenant, je suis suivi un peu par tout le monde, et même par M. Chahit, qui est socialiste. C'était juste le chef de groupe socialiste à Bruxelles. C'était juste la veille du moment où j'ai appris ma contamination, on était en débat, et il a dit lui-même, la vaccination à Bruxelles est un échec régional. Enfin, c'est le principal parti qui soutient le gouvernement, et lui, il est bourgmestre faisant fonction à Evere, qui est le ministre-président, qui est le bourgmestre en titre. Si ça, c'est pas une déclaration politique majeure qui montre que ça ne va pas, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que les entités fédérées ont une liste limitative d'établissements, d'activités où ils peuvent imposer le Covid Safety Kit. Ils peuvent aller jusque-là, pas au-delà, et nous non plus, mais ils peuvent aller en deçà. Donc déjà, le débat, ça va être, est-ce qu'on va dans l'ensemble des choses qui sont possibles? Pour être clair, Vincent De Wolf, donc théoriquement, il y a les restaurants, les cafés, les institutions culturelles, les salles de sport. Vous voulez pas qu'on fasse tout ça? Il y a aussi les établissements, les foires commerciales, les congrès, il y a les établissements. Où est-ce qu'il faudrait que ça ne s'applique pas, alors? Je dis que ce débat doit avoir lieu et que, par exemple, il y a aussi les modalités de contrôle qui sont importantes. J'étais attentif dans l'avant-projet d'ordonnance qu'on va débattre, de voir qu'en fait, toute personne qui gère l'entrée, y compris une société privée, peut, avec l'application, contrôler l'entrée. Et l'identité de la personne. On aura quand même là un débat de voir comment fonctionne exactement cette application pour le respect de la vie privée. J'ai vu qu'il y avait des réticences de l'Agence pour la protection des données. Le Conseil d'État a dit OK. Donc, tout ça n'est pas simple donc à gérer. Débat au Parlement régional. Débat au Parlement régional auquel je prendrai part, évidemment. À venir. Ce qui est particulier, c'est que, je le dis, les bourgmestres ont encore de toute façon leurs compétences de police administrative générale, parce qu'ils doivent, de par la loi, garantir la santé publique et lutter contre les épidémies, indépendamment du Covid Safety Kit. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir le bourgmestre pourrait interdire une modulation par commune. Le bourgmestre pourrait interdire une activité. Évidemment, il doit être proportionnel, il doit être motivé, il doit expliquer pourquoi, mais il peut toujours le faire indépendamment du Covid Safety Kit. Voilà, alors on vient de parler du Covid Safety Kit. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde 2 autres thèmes très rapidement, Vincent De Wolf. D'abord, le plan taxi de Rudy Vervoort. Avant-projet, vous y croyez? Vous n'y croyez pas? Vous rigolez déjà? J'y crois pas du tout, parce que j'ai un peu d'ancienneté au Parlement, que la législature passée pendant 5 ans, Vervoort était déjà là, Smet était là, Smet est sorti 4 fois en disant j'ai un plan, et puis chaque fois un parlementaire de la majorité socialiste bloquait le plan, et jamais ce plan n'est sorti. Même chose maintenant, on est déjà après 2 ans d'installation, il n'y a toujours pas de solution. Je rappelle que la législation date de 95, il y a 26 ans, c'était avant les plateformes, avant l'électronique, avant les smartphones, on n'a rien mis à jour. On a besoin d'un plan quand même, non? On a besoin d'un plan, mais oui, et donc ce plan aurait dû exister depuis 5, 6, 7 ans, aurait dû exister depuis 2 ans, depuis 1 an. Aujourd'hui, la situation est chaotique. Et sur le fond, quand Rudy Vervoort veut réserver les couloirs de bus, le maraudage, les stations, taxi officiel, quand il dit il faut un numerus clausus et il faut un encadrement du prix pour le secteur des plateformes, il a raison ou pas? Alors, moi j'ai toujours défendu l'idée que la licence devait être attribuée aux chauffeurs, qu'il fallait plus de numerus clausus, qu'il fallait lutter contre le travail au noir par le système justement de la licence pour le chauffeur. L'intérêt de la plateforme numérique, c'est la flexibilité, c'est la souplesse, et c'est aussi, il faut prendre une législation qui rend tout ça comparable au niveau social, au niveau taxation, etc. Donc nous, on est, comme ça se passe à Paris, comme ça se passe à Londres, pour une ouverture du secteur avec une inclusion des taxis existants. Plus de place pour les plateformes que ce que prévoit Rudy Vervoort.
il faut une organisation législative honnête et correcte pour les plateformes. Mais il ne faut pas discriminer les uns par rapport aux autres et par exemple favoriser le secteur existant, ça me paraît difficile. Alors une dernière question, les Européens, les étrangers qui habitent à Etterbeek, il y en a beaucoup, ils ont le droit de participer à la vie communale ou pas? Oui, donc on vient d'inventer sur Etterbeek une plateforme qui s'appelle, un conseil qui s'appelle InEtterbeek, qui concerne 48% des habitants d'Etterbeek. On se voit tous les mois, on a un bureau qui se voit tous les 15 jours, on va organiser toute une série d'activités à leur demande, des rencontres avec les services, des activités culinaires, des exposés sur l'institutionnel, de façon à ce que toutes ces personnes soient intégrées. Vous l'avez lancé, il y a déjà un bon retour? On a eu, écoutez, on l'a lancé en juin, on a eu plus de 600 personnes qui ont dit oui, on a constitué le conseil consultatif, on vient de désigner les présidents, ils sont très très enthousiastes. Ils vont donc participer à la vie communale. Ils vont participer et je pense que c'est très important. Un jour, vous serez en faveur du fait qu'on leur accorde le droit de vote, par exemple aux élections régionales? Ah, mais moi j'avais déposé une proposition en ce sens avec M. de Clipel, donc oui, tout à fait. Merci beaucoup, Vincent De Wolf. Merci d'avoir été avec nous, donc député bruxellois pour le moment informateur et bourgmestre d'Etterbeek.